Nous allons revoir la dernière méthode ici qui est le piquage qu'on appelle le piquage, disons, à l'éthiopienne. Donc, on va faire ici par rapport à l'Afrique de l'Est. Donc, que ce soit Éthiopie, que ce soit Kenya, voilà. Et on va prendre une partie ici, Kenya, voilà. On va... Et ça, c'est une seule méthode. Donc, on va faire une et une seule méthode. Elle est unique, celle-là. On a eu à voir ça. Vous allez vous... Pour ceux qui ont vu voilà, tout le chapitre et autres, on a eu à faire ça quand on faisait justement les piquages sans rajout. Et maintenant, on va le faire avec rajout. Voilà, parce qu'on a pu faire tous les autres également avec rajout. Donc, on va prendre notre rajout qu'on a pris en une fois, parce que c'est le but ici aussi d'introduire les rajouts en une fois. Donc, on va prendre notre rajout qu'on va tenir. Cette méthode, c'était plus d'eau. Donc, ce n'était pas un supplice ici. Donc, on ne voyait pas la plante de la main. On ne voyait pas la paume, pardon, de la main. Donc, ici, c'est le dos de la main. Donc, on va donc prendre nos rajouts qu'on va scinder presque en trois, comme ceci. Et on va reprendre les cheveux qu'on va essayer aussi, on va scinder comme ça en trois. Vous voyez, en trois, on va prendre ça comme ceci. Donc vous voyez qu'on a pris une partie ici et il y a une deuxième là, parce que la méthode, comme vous voyez, ça va comme ceci. Et là, on fait passer celui-là au-dessus du milieu. Donc, la différence ici, c'est qu'on tient comme ça, voilà le milieu. On prend une petite partie des cheveux, on ne prend pas tout, disons. On ne prend pas tout le tas. On va prendre une partie ici, au-dessus, par exemple, comme ça. On laisse la mèche du milieu. Et on va rabattre au-dessus, comme ça, de la mèche du milieu. Comme ça. Donc, voilà la mèche du milieu qui est passée maintenant à droite. Donc, celle-ci était à droite, elle revient là, au milieu. Celle-là est à gauche. Et on va prendre celle-ci qui était au milieu pour la ramener à droite. Et ça nous donne ça. Donc, ça nous a donné la tâche qu'on va maintenant pincer avec une main et on va ramener. Donc, le tout ici, c'est de rabattre à chaque fois au-dessus du rajout qui est au milieu. Donc, c'est de rabattre à chaque fois au-dessus du rajout qui est au milieu. Et à chaque fois qu'on veut ressortir au milieu, on prend des cheveux avec. Et on a pris les cheveux et on refait pareil. On reprend les cheveux ici pour rabattre. Et on récupère ici. Et on refait pareil. On est en train d'attacher. Et on reprend les cheveux ici, on rabat ici et on récupère le milieu et on refait pareil. Donc à chaque fois on pince, on rabat, on fait tout propre. Donc on rabat, on reprend le milieu qu'on sort et on repince et on rabat, on reprend le milieu et hop. Voilà. Donc, on a fini notre méthode ici, vous voyez. Et là, voilà. Donc, on a fixé notre rajout. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonnez est plus que judicieux. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai
un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale. On a fixé. Et avec cette méthode, quand on fixe, c'est toujours comme si c'était une mini tresse. Parce que justement, on rabat, on rabat. Et c'est différent si notre portion était, par exemple, petite, plus petite. Hein, on devait rabattre en 3 fois comme une feuille. Et puis voilà, comme une feuille qu'on referme. Et puis c'était tout bon. Hein. Donc là, c'est aussi la différence parce que c'est assez épais. Donc on est obligé de rabattre en trois fois. Donc on va reprendre ici. Hein, on va reprendre ici pour voir vraiment de quoi on parle. On va prendre de ce côté ici pour essayer, pour voir ce que ça peut nous donner. Comme ceci. Hop. Voilà. On va prendre cette portion ici. On va prendre ça en plus petit. Pour faire vraiment, pour vous montrer qu'on peut rabattre comme ça. Voilà, on prend nos rajouts. Et là, vous voyez qu'on a une plus petite portion. On va déposer comme on a fait tout à l'heure. Et on va reprendre nos 3 parties. On va scinder toute une fois. Je sais que cette méthode est assez délicate. Hein, donc, alors il faut vraiment... on pose nos 3 parties comme ceci. Et on prend déjà la première partie qu'on donne. Voilà, vous voyez, on prend cette première partie. Donc, comme je vous ai dit, ça se passe en une fois le rabat. Parce que ici, on a nos 2 parts qu'on tient là. On a scindé, hein, voilà, les cheveux sont terminés. On n'a pris que 2. Et la 3e partie, c'est elle ici. Donc, c'est elle là. Elle n'a pas de cheveux. Elle n'a pas de cheveux naturels. Il y a juste des rajouts. Donc là, on a notre... regardez comment ça forme cette fourche ici. Voilà. Et on prend donc ce côté droit qu'on vient rabattre. Il est en train de revenir par là. Donc on le rabat et on récupère celui-là et on revient ici de ce côté. Vous regardez bien le geste. On regarde, on revient et on rabat celui-là qui vient de passer et on reprend celui-ci qui va venir monter, qui vient monter au-dessus. Et on récupère celui du milieu et on rabat. Ouais, attendez, je vous mets ça comme ça et on reprend celui-là. Donc, voilà. On va faire ça jusqu'à ce que le truc nous décolle du fond. Donc, c'est une attache, vous voyez. Et hop, vous voyez que ça nous a fait ce nœud. Et on a rabattu une seule fois parce que le reste, on était déjà en train de tresser en hauteur, en longueur. Donc, voilà cette attache ici. Ça, c'est pour les Éthiopiens. Donc, c'est pour les Kenyans et autres. Donc, en général, c'est pour l'Afrique de l'Est qui tresse comme ça. Donc, on va voir ça aussi, cette méthode pour les tresses collées. On va voir ça pour les tresses collées. J'avoue, ce n'est pas quelque chose qui est très facile, c'est très difficile, mais je vous le donne quand même. Parce que ce qui peut paraître difficile pour les uns
les moins pour les autres. Donc, il faut quand même que vous le sachiez. C'est cette méthode qu'on utilise là-bas. Si un jour, vous êtes confronté à ça ou alors vous voyez, vous allez dire, bon, on reconnaît ça. Mais rares sont aussi les personnes qui reconnaissent ça ou qui font ça. C'est très rare. Donc, voilà. Mais voilà, c'est une transmission et ça vaut la peine d'en parler, de montrer et de réaliser tout. Voilà, c'est ce que je trouve que quand on transmet, on doit transmettre tout ce qu'on possède. Hein. Peu importe si vous l'utilisez ou pas, au moins ce côté visuel et la connaissance, vous l'aurez. Voilà. Donc, c'est ça. C'est aussi ça, l'art. L'art, c'est non seulement la pratique, mais c'est aussi la connaissance. Donc, c'est aussi la connaissance. Et c'est ça, cette transmission. Donc, ça sera ça pour ce qu'on a appelé ici les piquages, disons, à nœud. Hein, les méthodes vraiment à nœud ici, qui sont... c'est assez spécial. On a terminé là-dessus. Nous voici arrivés à la fin de ce module. Le module pour les tresses libres. Vous avez vu de plusieurs façons comment réaliser vos tresses libres. Maintenant, je vous dirai, libre à vous de choisir les méthodes et les façons qui sont adaptées et surtout de laisser couler votre créativité pour pouvoir vraiment laisser cette fluidité afin de pouvoir être à l'aise sur soit vos clients ou alors vos proches. Je sais qu'il a été peut-être un peu long, mais sachez que ça en valait la peine. Toutes les explications, c'est ma promesse de vous donner d'emblée cette formation et surtout pour que vous soyez bien ancré dans l'art de la tresse. Cet art ancestral qui est très vaste. Et là, je pense que vous êtes calés. Hein, vous êtes vraiment très très bien pour vous lancer à la réalisation de la tresse, à la réalisation du piquage, à la réalisation des introductions de rajouts, quelle qu'en soit la façon. Alors, je vous dis, je compte sur vous et continuez toujours à pratiquer, continuez à célébrer la tresse.